Sexy Kurt. Les promos verbales de John Cena et de The Rock. La signature de contrat légendaire entre Batista et Triple H. Le kidnapping de Ashley Massaro par Mickie James face à Trish Stratus. Triple H qui attaque Randy Orton chez lui. La promo de Edge lors du confinement avant WrestleMania 37. Vous vous demandez où je veux en venir. Et dis-moi, où veux-tu en venir, Kevin? Déjà, bonsoir à tous, amis du Connard du Catch. Et on va aller droit dans le vif du sujet parce que j'ai voulu faire cette vidéo après Monday Night Raw que j'ai regardé hier. Et je me suis dit, merde, dites-le moi en commentaire, mais cette route vers WrestleMania, est-ce qu'on va s'en souvenir de la route vers WrestleMania 38 de cette année? Est-ce qu'il y a des moments qui nous ont marqués? Est-ce qu'il y aura des moments qui vont nous marquer, même là dans un an, quand on va nous montrer des segments et on va se dire, ah ouais, merde, putain, tac, 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 on va se remémorer ce segment et tout. Moi, de mon avis, je pense que non. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que ça casse les couilles, hein. Ça casse les couilles, hein. WrestleMania, franchement, WrestleMania, c'est le plus gros week-end du catch de l'année, avec tout ce qui se passe autour, les shows indie et compagnie. C'est le plus gros week-end qui fait vivre le catch dans sa globalité. Et encore une fois, on a une route vers WrestleMania qui est fade. Chaque semaine, quand tu regardes Raw, en fait, on dirait que c'est le Raw de la semaine dernière. Juste y changer le segment. Ta gueule, le chien! Juste y change les segments. Mais les matchs restent les mêmes. Austin Theory, Finn Balor. Les matchs féminins par équipe. Un coup, c'est Rhea Ripley et Liv Morgan contre Sasha Banks et Naomi. Ensuite, la semaine suivante, c'est Carmella et Queen Zelina contre Rhea Ripley, Liv Morgan. Ensuite, sérieusement, franchement. Sérieusement. Franchement, WWE. Mais ça sert à quoi même pour les titres par équipe masculin, Orton contre Gable. Ensuite, la semaine suivante, Otis contre Riddle. Ensuite, la semaine qui va arriver, Alpha Academy contre RK-Bro. Mais Alpha Academy, RK-Bro, on en a bouffé combien de fois en même pas 3 mois? Franchement, ça casse les couilles, hein. Et je vais faire mon mea culpa. Quand j'avais fait la review de Day One, si je me souviens bien, je n'ai pas revu la vidéo depuis, mais quand Brock Lesnar est devenu WWE Champion, moi, j'avais dit, je valide. Je valide, franchement, je valide, ouais, c'est bien et tout. Mais quand même, j'avais dit qu'il allait paumer le titre contre Bobby Lashley. Après, j'ai pas vu venir qu'ils mettent Broco dans l'Elimination Chamber, que j'ai certes trouvé marrant, mais après, il a gagné le titre et au final, ils se sont tellement embourbés vers le title versus title, et tellement que la storyline de Brock Lesnar et Roman Reigns depuis SummerSlam bouffe les writers, tout le reste passe au second plan et j'ai peur pour WrestleMania cette année. Je vous cache pas, j'ai peur pour WrestleMania cette année. Déjà, à part 3 matchs qui ont été buildés, le reste c'est quoi? C'est des annonces comme ça. Tiens, je me pointe sur ring. Oh bon, qui veut m'affronter à WrestleMania? Toi, tu veux m'affronter à WrestleMania? Ok. Bon, les gars, je vais faire un Kevin Owens show spécial à WrestleMania. Je serai en main event. Bim,
On attaque toutes les équipes de la division féminine. Bon, c'est bon, vous êtes rajoutés à WrestleMania, c'est bon. Fait four away. Voilà. Oh, bon, les gars, on vous a battu il y a 2 semaines. On veut un match de championnat par équipe. RK Bro, on vient niquer votre fête. Même les célébrités, il n'y a pas de build-up. À part peut-être Johnny Knoxville et Sami Zayn. Qui remonte depuis le Rumble. Mais Pat McAfee, Austin Theory. Bon. Mick McMahon qui dit à son podcast. Bon, écoute, Pat, toi, t'es un bon garçon. Tu mérites une promotion. Allez, je te donne un match à WrestleMania. Tu me donnes un match à WrestleMania? Ok. Bon, Pat McAfee, je serai ton adversaire. Ok. Bon, les gars, les mystères vont me casser les couilles. J'ai ramené une célébrité. Logan Paul. Ok. Logan Paul, qu'on l'a vu 2 fois. 2 fois sur quasiment toute la Road to WrestleMania. Même Floyd Mayweather, on le voyait plus souvent quand il était en feud avec le Big Show. Voilà, Floyd Mayweather, Big Show. On se souvient quand même de faits marquants dans cette Road to WrestleMania 24. Déjà à No Way Out quand il lui met des pêches, qui le fait saigner. Big Show contre un boxeur local, avec la promo, franchement, elle était mythique. Hein. Quand Big Show, il fait, tu vois ça, Mayweather? C'est ce qui va se passer pour toi à WrestleMania. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vas-y, dégage-le. C'est de l'argent facile, c'est de l'argent facile. Ah, quand il se pointe à WrestleMania, à Raw, la semaine suivante, avec toute son équipe, Mayweather, il jette les billets de dollars et tout. Voilà, on crée quand même des moments. On crée quand même des moments. Mais là, franchement, à part toujours off. Normalement, la route vers WrestleMania devrait être quelque chose de spécial. Entre janvier et avril, la WWE ne devrait même pas être, devrait être à part. Le contexte, je sais pas, le feeling doit être à part. Mais là, on est toujours dans le même mood. À chaque semaine, ils te refont les mêmes matchs. Homos contre Apollo Crews. Après, la semaine suivante, il affronte Commander Aziz. Bon, après, la semaine suivante, il prend les deux. Voilà. Toujours les mêmes. La machine à laver. Ça, c'est la machine à laver. Mais pourquoi ils font toujours les mêmes matchs des protagonistes qui sont en feud? Les équipes, comme je disais tout à l'heure, les équipes féminines, les équipes masculines, tu les fais affronter entre eux. Voilà, chaque semaine. Franchement, ça casse les couilles. Et non, moi, j'aime, franchement, j'aimerais vous dire devant cette caméra à 15 jours de WrestleMania, putain, je suis excité. Et dire que quand même, il y a une semaine, j'étais excité quand même. J'étais excité il y a une semaine après un bon SmackDown. Mais là, ça c'est encore redescendu. Je me suis dit, putain, déjà même le segment cheap de Brock Lesnar avec Roman Reigns. Pourquoi Roman Reigns, depuis 2 semaines, il fait la pédale comme ça devant Brock Lesnar avec Paul Heyman et la Bloodline? C'est pas Roman Reigns, c'est le même mec qui a niqué il y a 2 semaines ou 3 Brock Lesnar au Madison Square Garden à New York. Quand il a défoncé la gueule, tellement qu'il a défoncé la gueule, Brock Lesnar il avait pissé le sang, il prend les 2 ceintures, il se met devant lui pour lui dire acknowledge me. Et là, depuis je sais pas 2 semaines, il vient, il fait une promo, il dit à Paul, oh, est-ce que Brock Lesnar est là? Ah dommage il est pas là et tout. Ah Brock si il est là, oh, bah, viens, on taille. Et c'était quoi cette production de merde? Brock Lesnar c'était un gogol aussi dans ce segment. Brock Lesnar veut tuer Roman Reigns et toute sa bloodline. Il crache la voiture. Mais le truc tellement qu'il était saccadé à un moment aussi. Après, je sais pas, il est toujours dans son truck. Il voit qu'il se barre en voiture. Je sais pas, il arrache une portière et tout. Mais c'est de la grosse merde. Cette feud en plus a été buildée depuis plus de 6 mois. Et WWE, surtout, parce que c'est ça aussi ma plus grande crainte, parce que un bon show, un bon pay-per-view, ça va se juger généralement sur la fin. Et comme WrestleMania va se terminer par Brock Lesnar Roman Reigns, j'ai peur que ce match va plonger tous les autres. Parce que franchement, WWE,
Là, ils n'ont pas intérêt à faire de conneries. Il ne faut surtout pas, parce qu'ils nous ont très marqué ça comme le plus gros main event de l'histoire de WrestleMania, ils n'ont même pas intérêt à faire un match de moins de 10 minutes. Que ça soit un match de moins de 10 minutes comme Goldberg pour Lesnar ou qu'on pourrait, à WrestleMania 33, qu'on pourrait qualifier de bien, mais pour moi, non. Vu la feud buildée depuis 6 mois, ce match doit durer entre 15 et 20 minutes. Et là, Brock Lesnar, là, il ne faut même pas nous dire, vu son changement de comportement, ouais, mais il n'a pas envie, il vient au taf et tout, c'est tout. Après, il fait 5 minutes, il met quelques souplexes, il se barre. Non, là, montrez-vous inventif, les gars. Brock, je te le demande, je te le demande. Je suis vraiment, vraiment sérieux, Brock. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu ne regarderas jamais, mais Brock, comme je t'aime, et comme on sait ce que tu sais faire, ton match 4 étoiles et demie contre Kurt Angle à WrestleMania 19 reste toujours, où tu as failli mourir. Sors-nous quand même un match de wrestling. Ne reste pas dans tes standards, souplex, F5, blade job, je sais pas quoi, intervention de Paul Heyman, de la Bloodline et tout. Non, faites-nous un match. Surprenez-nous, les gars. C'est de ça que j'ai peur. C'est surtout ça que j'ai peur, parce qu'après, le reste, on va être suivi par le vent. Mais surtout, j'ai peur pour ce match. Et j'ai peur pour, vu la road to WrestleMania qu'on s'est mangé, j'ai peur pour WrestleMania qui va se dérouler dans même pas 10 jours. J'ai vraiment peur. Je ne sais pas pour vous si vous avez peur. Dites-le moi en commentaire. Commentez-la. Likez-la. Abonnez-vous. Surtout les gars, abonnez-vous. Je vous en conjure. Mais de toute façon, faites ce que vous voulez. Mais surtout, likez la vidéo. Likez la vidéo comme ça. Ça donne un petit coup de boost à la chaîne. Et s'il reste des places, que j'espère la semaine prochaine, peut-être que je serai au Live Event de Paris le 30 avril, mais je vous tiendrai au courant. Donc déjà aussi, dites-moi si, amis du Connard du Catch, vous serez à la Hotel Arena dans bientôt pile un mois, qu'on pourrait peut-être se rencontrer et discuter. Franchement, ce serait sympa. Et surtout, dites-moi en commentaire par rapport à WrestleMania qui se profile et qui m'inquiète vraiment. Et j'espère que WWE, franchement, s'il vous plaît, WWE, parce que vous avez vendu The Most Stupendous. Après, vous avez sorti tous les superlatifs qu'il fallait, tout. Mais franchement, vu les build-up et vu ce qui s'est passé, non, franchement, non. Allez, avant de terminer, on va pas faire la fine bouche. Il y a deux, trois segments, pour moi, peut-être, qui vont rester dans cette retour WrestleMania. L'imitation de KO envers Stone Cold Steve Austin, et quand Charlotte Flair a défoncé Ronda Rousey. Franchement, les segments Ronda Rousey, Charlotte Flair, ils sont pas mal. Mais c'est trop léger. Franchement, moi, c'est trop tôt. Quand tu regardes Raw et SmackDown, tu te dis même pas, merde, le prochain show, c'est WrestleMania. On dirait qu'on est comme je le répète, on est dans un mood habituel. Ouais, dans quelques semaines ou quelques mois, c'est un pay-per-view lambda, je sais pas, un backlash, un Judgment Day et tout. WrestleMania, merde. Comme je vous ai énuméré en début de vidéo, quand même, à chaque fois dans les courses vers WrestleMania, on se tape quand même des moments magiques. Bref, dites-le moi en commentaire. Et moi, je suis inquiet. Hein. Moi, je suis inquiet. Franchement, je suis inquiet. C'était votre ami le Connard du Catch. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Donc, surtout, abonnez-vous. Et je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. A plus.